L'ère nucléaire, un malheur pour certains, un bienfait pour d'autres, redéfinit l'histoire de l'humanité depuis près d'un siècle. Nikolai Yavionitch Titenok était un pompier haut gradé et l'une des victimes de la pire catastrophe nucléaire de tous les temps, Tchernobyl. En 1986, 28 secouristes sont morts du syndrome d'irradiation aiguë dans les mois qui ont suivi l'accident. Ce sont ensuite plus de 25 000 employés préposés au nettoyage du site, surnommés les liquidateurs, qui ont perdu la vie. Ils ont reçu une dose mortelle de radiation. La cause principale du décès est une insuffisance médulaire. Lorsqu'on envoie les premiers secours, des pompiers par exemple, pour gérer une fuite radioactive, ils n'ont actuellement aucune protection. En effet, selon le département américain du travail, aucun équipement de protection contre les rayons gamma n'existe pour le moment. Et le cas de Tchernobyl n'est pas isolé, comme l'a prouvé l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. En ajoutant à cela les craintes suscitées par la prolifération nucléaire, le biologiste Oren Milstein a développé une technique pour protéger ceux qui risquent leur vie pour nous sauver. La moelle osseuse est un tissu particulièrement sensible aux radiations. Nous avons découvert qu'en protégeant la moelle osseuse, nous pouvons plus que doubler le seuil de résistance d'un individu face aux radiations. Ce que vous portez a été conçu pour protéger votre moelle osseuse. Sa structure interne est très sophistiquée. Elle reflète l'anatomie de votre moelle osseuse pelvienne. L'un des premiers scientifiques à qui l'on a présenté ce concept est Aaron Kietanhover, lauréat du prix Nobel de chimie. Il est actuellement membre du conseil administratif de Stenbrad. Au départ, j'ai été frappé par la simplicité. C'est ingénieux. C'est incroyablement simple. Le plomb est connu pour protéger des radiations. Il suffit de protéger les parties principales qui génèrent la moelle osseuse, la hanche, les épaules et les vertèbres, et c'est tout. On peut sauver des vies. La nécessité de se protéger des radiations est de plus en plus importante. Il est en effet courant de voir des populations vivre à proximité de centrales nucléaires partout dans le monde. C'est particulièrement vrai pour la France, où 77% de l'énergie est fournie par des centrales nucléaires. Fort d'une clientèle russe, japonaise et israélienne, avec d'autres pays sur liste d'attente, les fondateurs sont confiants. Pour eux, en cas d'incident futur, Stemrad fonctionnera et empêchera l'irradiation. Étant donné les scénarios historiques d'Hiroshima, de Nagasaki, de Tchernobyl et de Fukushima, nous pouvons affirmer avec confiance que ce système sauvera la grande majorité des personnes affectées. Ça marchera, mais on ne souhaite pas en faire l'expérience.